Les 4 choses à savoir avant de lancer un stream sur Twitch. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien pour cette nouvelle vidéo. Avant de lancer un stream, normalement, il y a quand même des trucs à préparer. Par exemple, changer le titre, la catégorie, prévenir les gens que vous allez commencer le live. Il y a plein de choses à savoir et peut-être vous avez oublié certains trucs à faire avant de lancer un live. Peut-être, ah mince, j'ai oublié de changer le titre. Bah les gars, c'est pas trop professionnel. Alors pour être un petit peu plus professionnel sur votre stream, bah prenez au moins 5-10 minutes pour regarder si tout est correct. Première chose à savoir, ce que vous allez faire en stream. Dites-vous, il y a beaucoup de gens, mais qui lancent un stream sans savoir quoi faire. C'est-à-dire, ils se disent, oh vas-y, je vais stream. Mais je sais pas quoi faire. Bah le problème, c'est que c'est pas une chose à faire. Parce qu'en fait, quand les gens vont venir sur ton stream, il va se dire, ok, vas-y, je vais regarder son stream parce qu'il va faire un tel jeu. Et quand tu vas poser la question, tu vas faire quoi? Bah toi, tu vas dire, bah je sais pas. Je sais pas si je vais jouer à Fortnite. Est-ce que je joue à Garry's Mod? Est-ce que je vais jouer à GTA? Et qu'au final, dans 30 minutes, vous finissez votre live parce que vous voulez pas jouer à fait tout simplement. Les gens qui sont passés sur votre stream partiront beaucoup plus vite que vous à fait. Parce qu'il se dit, bon, il sait pas quoi jouer. Ça fait quasi 30 minutes qu'il a lancé son stream et qu'il sait toujours pas quoi jouer. Bah écoute, salut, moi je pars. Ça m'intéresse pas un stream sans jeu. Alors c'est vraiment important de savoir au moins une heure en avance, de se dire voilà, on va faire quoi aujourd'hui en stream? Est-ce qu'on va jouer à GTA? Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va faire un live discussion et qu'on va parler sur certains sujets et par la suite partir sur GTA? Essayez-vous vraiment planifier ça, de savoir ce que vous allez faire. Faites un planning. Au moins, ça vous permet un petit peu de dire, voilà, un tel jeu, on va jouer. Vendredi, on va jouer à ce jeu-là. Peut-être samedi, on jouera à ce jeu-là. Mais après, ce que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment rester pendant 2 heures ou 3 heures sur le même jeu. Ça serait beaucoup mieux parce qu'en fait, les gens, quand ils vont regarder sur la catégorie de jeux et qui vont aller sur, par exemple, Fortnite, il n'y aura pas énormément de monde qui vont regarder votre stream si votre live a été lancé il y a eu 1 heure. Alors, vaut mieux stream 3 heures ou 2 heures sur le jeu et par la suite changer de jeu et faire 2 heures de jeu ou 1 heure si le jeu n'est pas autant populaire qu'un jeu comme Fortnite et que, par exemple, Flight Simulator, c'est un jeu moins populaire au niveau français, mais il n'y a pas autant de streamers que sur Fortnite. Alors, réfléchissez bien ce que vous voulez faire en stream avant de lancer un stream. Ça serait beaucoup mieux. Les gens vont tout de suite savoir ce que vous allez faire. Deuxième chose à savoir, c'est quelle heure vous commencez un stream. Parce que c'est pas... Ouais les gars, écoutez, moi je vais stream à partir de 21 h. Ah bah au final je live pas. Ah, au final je lance 1 heure en avance. Je lance dans 1 heure en fait au final. Il faut vraiment que vous serez précis quand vous lancez un stream. C'est-à-dire par exemple si vous avez fait un planning sur Google Calendrier et que vous dites voilà, ce jour-là je vais live à 21 h. Je vais live jusqu'à 23 h. Ok, c'est noté. Vaut mieux aussi de prévenir si vous avez un Discord, de prévenir sur le Discord en disant les gars, je serai en live à partir de 21 h sur un tel jeu. À ça, au moins les gens savent directement ce que vous allez faire et à quelle heure vous commencez votre stream. Moi par exemple, sur mon Discord, j'ai fait un channel qui s'appelle Annonce, qui va annoncer à quelle heure je vais commencer un stream et quel jeu je vais faire ou bien à quelle heure je vais finir le stream. Et des fois, si j'ai un petit empêchement parce que j'ai le travail qui m'empêche de venir à l'heure en stream, et bah écoutez, c'est pas si grave, mais juste prévenir que vous aurez du retard. Il y a aussi un truc à savoir, c'est que si vous planifiez un live à partir de 19 h et qu'au final, vous aurez du retard ou peut-être vous dites voilà, j'ai pas envie de stream et que vous preniez pas votre Discord, que vous livez pas au final, dites-vous que peut-être il y a des gens qui se disent ah bah tu sais quoi, allez, j'arrive dans 2 minutes avant qu'il commence son stream, il va aller sur le stream, il va attendre, ok, déjà 19 h 05, 19 h 30, putain mais il y a un problème. Et après il va se barrer. Alors vaut mieux de prévenir toujours les gens pour qu'au moins les gens savent directement à quelle heure vous commencez un stream et à quelle heure vous finissez le stream. Alors troisième chose à savoir, alors ce petit truc c'est, je l'ai ajouté par moi-même parce que je me suis dit il faut quand même que j'ajoute ce truc qui est vraiment important et que des fois ça m'arrive et peut-être vous aussi ça vous arrive. Vérifiez bien vos paramètres sur OBS Studio parce que OBS Studio des fois, ou bien sur Streamlabs OBS aussi, hein, des fois je sais pas pourquoi, mais il me retire mes paramètres sur le débit du live. Des fois, il me remet à 2500 au lieu de me mettre à 7000. Alors, peut-être ça vous arrive aussi à vous, mais moi, ça m'arrive de temps en temps et franchement, ça me fait un petit peu chier. Quand tu lances un stream et là, en fait, le débit, vous êtes à 2500, il y a des pixels sur votre live, c'est nul, c'est moche sur votre stream et les gens se disent, mais c'est quoi cette qualité? Et toi, à côté, bah, t'as pas vu tes paramètres et au final, OBS Studio a décidé de te mettre à 2600 au lieu de mettre à 7000. Vérifie
vérifiez bien que votre OBS Studio a les bons paramètres que vous avez mis. Quatrième chose à savoir, c'est à quelle heure vous finissez votre stream. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu dis, voilà, il faut savoir à quelle heure tu finis ton stream? Parce que, par exemple, des fois, moi, en fait, j'ai envie de regarder un stream, mais à côté, je sais pas à quelle heure il finit. Par exemple, il est 15 h, il a commencé un stream à 15 h et je sais pas à quelle heure il finit son stream. C'est un petit peu chiant en fait, parce que je me dis, voilà, à 16 h je dois partir. Alors, à quelle heure il va finir son stream? Parce que si je laisse la page du stream sur mon PC ou pas, le temps que je pars, parce que si au final je pars et que je reviens et que tout d'un coup, bah, en fait, son stream est éteint, bah, ça me fait un petit peu chier en fait. Alors, ça vaut mieux quand même de savoir à quelle heure tu finis ton stream. Par exemple, tu as commencé à 15 h et tu finis le stream à 18 h. Personne sait tout de suite à quelle heure tu as commencé ton stream et à quelle heure tu finis ton stream. Et au moins, la personne se dit, ok, j'ai jusqu'à 18 h pour retourner sur son live. Si vous n'avez rien à faire et que vous finissez bien à 18 h le stream, ne finissez pas le stream en avance. Si vous avez un truc prévu, bien sûr, finissez votre stream en avance. Mais si vous n'avez rien prévu, vaut mieux quand même de stream jusqu'à 18 h parce que peut-être il y a une personne qui va arriver sur votre stream, il va se dire, bah attends, tu t'avais dit 18 h, il est 17 h. Tu vois, ça fait un petit peu chier parce que la personne, il est revenu juste pour toi. Et toi, à côté, en fait, tu as fini ton stream en avance. Là, c'est un petit peu con. Faut que ça soit un petit peu avantagé pour les gens de votre stream. Ne streamez pas pendant 1 heure et c'est tout. Ça vaut pas le coup. Pourquoi? Faites de streamer 1 heure, c'est très peu. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas énormément de gens qui vont passer parce que peut-être soit il n'a pas eu la notification ou soit il peut pas, il a un empêchement et qu'il va venir plus tard. Bah, ça vaut mieux quand même de stream pendant 2 heures ou 3 heures de stream. C'est beaucoup mieux et c'est conseillé parce que les gens, très souvent, ils vont pas rester sur un seul streamer. Ils vont retourner sur la page, par exemple sur Fortnite. Il va retourner tout en bas où il y a 5 personnes qui est sur le live ou bien une personne et les personnes vont regarder, vont se dire ah bah lui il m'intéresse, vas-y je vais regarder et là bah tu stream, bah là ça fait déjà 1 heure et là tu vois que tu as une personne qui vient d'arriver sur ton stream. Oh, une deuxième personne, ou une troisième, ou une cinquième, c'est vraiment bien. Mais là, si par exemple, tu live pendant 1 heure et là, tout d'un coup, tu dis bon, salut les gars, je vais partir. La personne qui est venue il y a même pas 10 minutes, il va se dire mais j'ai pas vu son stream. La personne, il pouvait pas vous connaître au final. Il pouvait pas se dire ah bah lui, il m'intéresse, bah allez, je vais me follow. Au final, vous aurez loupé un follow. Alors, vaut mieux de stream entre 2 heures et 3 heures de stream. Et si vous pouvez stream beaucoup plus, vous pouvez. Mais ne vous forcez pas, ça vaut vraiment pas le coup de vous forcer à stream pendant 5 heures. C'est vraiment des conseils que je vous donne et qui sont vraiment sérieux parce que c'est ce qui m'arrivait et moi j'avais déjà testé de stream pendant 3 heures et je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont passés, il y a beaucoup de gens qui sont follow avant ces 3 heures de stream. Alors ça vaut vraiment le coup de stream 3 heures. Alors essayez de vous planifier tout ça et voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo ça vous a aidé. Les 4 choses à savoir avant de lancer un stream. Si cette vidéo ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur YouTube. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.